Bonjour tout le monde, c'est Hugo de la Juste Forme. Je viens vers vous pour vous proposer aujourd'hui une routine contre le mal de dos, surtout au niveau de la zone lombaire. En effet, vous êtes plusieurs à nous en parler, donc on voulait vous proposer une petite routine de quelques exercices, 7, 6 en fonction de chacun, que vous allez pouvoir réaliser quotidiennement. Vous avez uniquement besoin d'un support au sol, tapis ou mousse, en fonction de ce que vous avez chez vous, et une petite brique. Alors moi j'utilise une brique en liège, mais si vous avez un support de quelques centimètres, ça suffira amplement. Une petite chaise, ainsi de suite. Alors, pour commencer, on va réaliser 10 bascules de bassin. Pour ça, vous allez mettre vos pieds largeur de bassin, au niveau de l'écart. On essaie de suivre la ligne de son corps. Puis, on va fléchir ses jambes. Donc là, elles sont tendues. Je les fléchis un petit peu. Je ne bouge plus au niveau de ma flexion de jambe. Et j'emmène mon bassin vers l'avant, vers l'arrière, pardon. Rétroversion, antéversion. Allez. J'en fais 10, je suis à 3, 4, j'essaie de rentrer mon nombril, là de ressortir, je cambre mon dos et je l'arrondis. Ok. Encore 2. Vous pouvez vous aider des mains, des doigts pour exagérer le mouvement. Parfait. Une fois que les 10 sont réalisés, on va faire des mains sol, mains plafond. Toujours dans la même position. Jambes légèrement fléchies, pieds, largeur de bassin. Je viens poser mes mains en arrondissant mon dos au sol, sans que mes jambes ne bougent. Puis je remonte mon corps pour emmener mes mains vers le plafond. J'essaie de suivre mes mains du regard. Donc là, je suis à 2, j'arrondis bien mon dos, je vais vous le montrer de profil, toujours jambes fléchies, pieds bassin, j'arrondis mon dos, je descends, je pose mes mains au sol, si c'est difficile on fléchit davantage, et je remonte, je remets, il me reste 2 à faire, je suis bien mes mains du regard, une dernière, ok, exercice suivant. On va toujours garder la même position, fléchi, pied bassin, et on va essayer d'aller poser ses mains au sol. Donc là, on va devoir fléchir peut-être davantage ses jambes. Je pose mes mains, mes poings, à vous de voir. Si je suis dans cette position, j'essaie de garder bien mes poings au sol. Si j'ai besoin de fléchir davantage, je le fais. Et j'essaie de retendre mes jambes sans enlever mes poings du sol. Je les garde, je les garde, je les garde. Je tiens cette position 25 secondes. Je tiens. Ça va tirer sur la partie arrière des cuisses, des ischio-jambiers. Si vous pouvez aller jusqu'à tendre, tendez. Si c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas grave. En cherchant à pousser vers le plafond, vous allez ressentir l'extension du muscle, ici. Je tiens 25 secondes. Allez, encore une dizaine de secondes. Je tiens. J'ai toujours mes mains au sol. Le regard vers vos genoux. J'ai une respiration longue et profonde. Je ne suis surtout pas en apnée. Et une fois que ces 25 secondes sont passées, je déroule ma colonne pour retrouver ma position initiale. Ok. Là, on va commencer vraiment à mobiliser l'ensemble du dos. On va pouvoir enchaîner ensuite sur la position chat. Donc, il suffit de se mettre sur un tapis, au sol comme vous voulez. Hop. Les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous du bassin. Si jamais c'est douloureux pour vos poignets, n'hésitez pas à mettre vos doigts vers l'extérieur. D'accord, ça vous aidera. Ou vous mettre sur les poings. Ça peut aussi faciliter l'exercice. On va chercher à faire en sorte que sa tête rentre vers l'intérieur. Donc son dos va s'arrondir. On va essayer de gonfler son dos vers le plafond. Puis à l'inverse, on va remonter sa tête pour creuser son dos le plus possible. Et je fais ce mouvement 5 fois. 5 fois en ayant le dos creux, 5 fois en ayant le dos rond. Ok. J'essaie d'avoir une respiration continue. Je suis à 3. J'éloigne bien mes épaules de la stratosphère de mes lobes d'oreilles. Ok. 4. Il en restera une dernière. On va venir optimiser totalement la position.
Ok, parfait. 5. On va enchaîner ensuite sur l'exercice que j'appelle la prière. Vous allez voir que ça ressemble totalement. Il va falloir essayer de mettre, hop là, ses fesses sur ses talons. Alors, plusieurs règles. Si jamais vos chevilles sont douloureuses, mettez des coussins sous vos pieds de manière à les rehausser, de ne pas appuyer sur la cheville. Ça dépend de chacune d'entre vous. J'écarte légèrement mes cuisses. Je les mets en V pour faciliter ma respiration. D'accord? Fesses sur talons. J'essaye de poser mes mains au sol et de les faire glisser tout en maintenant mes fesses sur les talons pour aller chercher le plus loin possible et tenter de poser le front au sol. Une fois que j'ai posé le front au sol, si c'est possible, si ce n'est pas possible, vous pouvez même rajouter par exemple des coussins, une brique devant vous pour pouvoir bien poser votre front et essayer d'aller loin avec vos doigts devant vous. Vous allez voir le sentiment d'extension va apparaître au niveau de l'épaule et du bas du dos. Et je tire. Je maintiens cette position 25 secondes. Je tiens. Toujours une respiration longue et profonde, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. J'essaie de gratter quelques centimètres sur mon expiration. Je tiens encore. Plus que 4, 3, 2, on y est presque. Une dernière. Parfait. Je me redresse, toujours en déroulant ma colonne, vertèbre par vertèbre. Je sens déjà que l'ensemble de mon dos commence à bien chauffer, commence à être prêt à pouvoir enchaîner une bonne journée. Exercice suivant, je vais m'asseoir sur ma brique. Alors vous pouvez aussi le faire au sol. Ça dépend de chacune d'entre vous. Si je m'assois au sol, il faut vraiment que je sente que je sois capable de garder mon dos droit. Ce n'est pas facile, hein. Ça demande vraiment un gros travail au niveau du bas de votre dos. Pour faciliter l'exercice, notamment le matin, hein, si vous faites cette routine le matin, hop, mettez-vous sur une petite brique, sur une petite hauteur, vous verrez que ça sera tout de suite plus agréable. Vous allez ensuite écarter vos pieds. Ok ? Cherchez à créer un angle droit avec vos cuisses. Ici, on a un angle de 90 degrés. Si ce n'est pas possible, si c'est trop difficile, eh bien, vous faites un angle plus léger, aucun problème. Hop, une fois que je suis droit, que je suis posté bien sur les deux petits os qu'on sent au niveau des fesses qui s'appellent les ischions. J'essaye avec mes mains d'aller le plus loin possible vers l'avant. Puis, je monte vers le plafond. Sans faire en sorte d'aller vite, je suis plutôt sur un mouvement lent que je vais contrôler. Je glisse mes mains. Puis, je les emmène vers le plafond. Comme tout à l'heure, je suis mes mains du regard. Je fais 5 mouvements. Je suis à 3. Encore. 4. Je cherche à chaque fois à essayer de gagner des centimètres. Et 5. Pour terminer cette routine, vous allez mettre vos mains sur vos épaules. Vous allez croiser vos bras. On abaisse ses épaules, on allonge sa nuque, on regarde bien devant soi et on va essayer de créer une rotation de buste. Je tourne mon buste. Ma tête reste alignée par rapport à mon corps. Donc ce n'est pas la tête qui tourne, c'est bien le buste. On essaye de faire 5 rotations par côté. Si vous avez du mal à associer tête et buste, à garder tout dans le même alignement, faites en sorte de créer un diamant avec vos doigts. Mettez vos pouces sur votre sternum et vos index sous votre menton. Vous verrez que ça facilitera le mouvement. D'accord ? Ça permettra d'enchaîner en ayant bien la tête alignée avec votre buste. J'essaye de répéter cet exercice 10 fois. Encore. J'expire quand je me déplace sur le côté. J'inspire quand je reviens au centre. J'inspire, je reviens. Je souffle. J'inspire, je reviens. Si vous avez bien remarqué, ma colonne est restée droite. Je ne me suis pas affaissé. Je ne me suis pas positionné dans mon canapé. J'essaie de rester toujours dans une position gainante. Une fois que on a réalisé ces 7 exercices, vous faites en fonction de vos possibilités. S'il y en a un qui vous gêne, eh bien pour l'instant, vous l'occultez et au fur et à mesure du travail, de cette routine que vous allez installer au quotidien, eh bien peut-être que vous vous sentirez mieux et vous pourrez rajouter cet exercice.
Je les répète rapidement. Le premier, bascule de bassin, 10 fois. Le deuxième, jambes bien bloquées, main au sol, main au plafond, en arrondissant son dos. Le troisième, je mets les mains au sol, j'essaie de tendre mes jambes, 25 secondes. Le quatrième, position chat, où je creuse, j'arrondis. Le cinquième, la prière. Je vais chercher loin devant moi. Le sixième, on commence avec sa brique. Hop, fesse dessus. Je vais chercher loin avec les mains vers l'avant. Puis j'arrondis. Et je crée une extension. Et le dernier, rappelez-vous, je fais mes petites rotations. Bien. L'objectif, tous les matins, avant d'aller travailler ou avant l'activité physique, servez-vous-en d'échauffement préparateur pour votre dos, de manière à limiter les douleurs. Il faut faire en sorte, si votre dos vous embête régulièrement, de le préparer, de l'échauffer, de lui, en gros, mâcher les efforts qu'il va réaliser ensuite. Et ça ne marche pas en un claquement de doigts. Il faut absolument être régulier, il faut faire en sorte de lui proposer de la matière pour qu'il puisse faire en sorte d'être meilleur au fur et à mesure. Bon, j'espère que ça vous a aidé. Je reviendrai vers vous pour plein d'autres petits conseils au fur et à mesure. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.